Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal, cette édition de ce soir avec moi-même Michel Iradokouda. Et tout de suite, voici les grands titres. La population du district de Ruhango au sud du Rwanda se félicite du développement enregistré par la région comme fruit d'une bonne gouvernance dont jouit le Rwanda. Une centaine d'experts en informatique et des responsables des instances de prise de décision sont réunis à Kigali pour tabler sur les voies et moyens d'accélérer la connectivité Internet du continent africain. Bienvenue encore une fois à ce journal. La population du district de Ruhango, au sud du Rwanda, se félicite du développement enregistré par la région comme fruit d'une bonne gouvernance dont jouit le Rwanda. Cette population estime que cette sérénité procure l'optimisme quant au développement accéléré dans un avenir proche. Jean Damessen, Maniché. Situé au centre du Rwanda, est l'un des 8 districts de la province du Sud, est l'un des 30 que compte le Rwanda. Ruhango a une longue histoire. Kalfan Twagiramutara, président de la fédération du secteur privé dans le district de Ruhango, indique que l'histoire de ce district est plutôt liée au commerce, puisque cette localité fut le carrefour du commerce international au Rwanda dans le temps. Aujourd'hui, l'économie du district de Ruhango est basée sur l'agriculture et l'élevage, l'extraction minière et le commerce varié. Les autorités de Ruhango indiquent que l'évolution dans ces domaines a accéléré le développement de la région. C'est le terrain de football de Kibingo dans ce même district de Ruhango qui a eu en 2017 le privilège de voir le président de la République Paul Kagame débuter sa campagne électorale pour le septennat en cours au Rwanda. Et c'est ce même terrain qui, 5 ans après, sera la première étape d'une tournée que va effectuer le président Paul Kagame dans diverses parties du pays, environ 3 ans après que la pandémie de Covid-19 ait handicapé divers programmes de la vie nationale. Les habitants de Ruhango rassurent qu'ils ne ménageront aucun effort pour sauvegarder le développement dont jouit le pays en général et leur district en particulier. Les réalisations acquises sous la présidence du chef de l'État Paul Kagame et comme un pacte qui les lie aux hautes autorités du Rwanda ont martelé les habitants de Ruhango. Le district de Ruhango compte environ 370 000 habitants répartis dans 9 secteurs. 78% de la population jouit de l'électricité contre 68% qui a accès à l'eau potable. Une centaine d'experts en informatique et des responsables des instances de prise de décision sont réunis ici même à Kigali pour tabler sur les voies et moyens d'accélérer la connectivité Internet du continent africain. L'objectif étant de s'assurer qu'un grand nombre de gens en Afrique jouissent de l'Internet au coût abordable. Les résultats d'une recherche faite en novembre 2021 ont montré que la population africaine accédait à l'Internet à 43%. En 2000, seulement 1% de la population du sud du Sahara accédait à l'Internet, une progression qui a atteint aujourd'hui 30%. Même si cette progression est remarquable, plus de 840 millions d'habitants restent sans accès à l'Internet. Au Rwanda, les statistiques de l'Institut national des statistiques montrent que plus de 60% des Rwandais se servent constamment de l'Internet alors qu'il n'était que 7,9% seulement en 2010. Les populations des districts avoisinant les parcs nationaux au Rwanda se réjouissent des activités de développement accomplies grâce aux revenus touristiques. Elles indiquent que ces réalisations contribuent largement à l'amélioration de leur bien-être. Jean Damessen, Malishimi. Le district de Kayonza, à l'est du Rwanda, est l'une des régions qui ont le privilège d'abriter la réserve naturelle de la Kagera. Les habitants de la région bénéficient chaque année des fonds débloqués par le gouvernement du Rwanda pour des régions avoisinant les parcs nationaux. Le principe étant que la population locale doit en priorité jouir des biens de sa terre avant d'autres citoyens. C'est en tout 10% des revenus touristiques perçus par le pays chaque année qui sont distribués aux populations riveraines des parcs nationaux. La population se félicite des multiples changements
occasionnés par cette politique à travers notamment l'augmentation des infrastructures de première nécessité. Avant, on travaillait depuis la campagne, sans trouver de clients. Mais maintenant, nous sommes dans un atelier commun. On ne peut pas manquer quoi faire, car les voisins sont là. Nous collaborons pour trouver du travail, sans problème. L'Office rwandais de développement, qui a la gestion des parcs nationaux dans ses attributions, indique que cette politique a pour objectif de montrer à la population l'importance de ces réserves naturelles dans leur vécu quotidien, ajoutant que c'est aussi une façon d'associer la population à la sauvegarde des aires protégées du pays. Et c'est à travers aujourd'hui le programme de Kwitizina, qui est le programme, qui est l'événement annuel durant lequel on donne des noms de gorilles du parc national des volcans. Et à travers cet événement, nous organisons différentes activités dans différents coins du pays, d'où cet événement-ci, où on célébrait justement un projet qui a été complété en marge de Kwitizina, mais en même temps en montrant que, en fait, acquérir la confiance et la coopération des communautés vivant dans les secteurs adjacents des parcs nationaux est en fait le fruit ou la solution de pouvoir avoir le tourisme durable, mais en plus avoir des résultats à long terme de notre conservation des aires protégées. Les autorités de la province de l'Est, tout comme l'Office rwandais de développement en charge des parcs nationaux, indiquent que ce développement de la population par le biais des revenus touristiques a permis de lutter contre le braconnage et d'autres activités qui pouvaient nuire aux parcs et aux aires protégées en général. Les habitants du secteur de Kinigi, dans le district de Musanze, sont heureux que la nomination de 20 bébés gorilles, communément connus comme Kwitizina, reprendront le 2 septembre 2022 et d'une manière physique. Les habitants disent que des préparatifs sont en cours pour préparer cette cérémonie. Ils préparent également leur activité pour les présenter à ceux qui visiteront le district de Musanze. Plus de 100 habitants ont reçu un emploi dans le même cadre à l'endroit où se tiendra la cérémonie de Kwitizina pour la 18e fois. Les responsables des organes de régulation des médias en Afrique centrale exhortent les professionnels de médias et tout le public en général à lutter énergétiquement contre les discours de haine susceptibles de détruire les sociétés africaines. De passage à Kigali il y a quelques jours, Joachim Banza de la République du Congo a mis un accent sur le fait que les pays africains doivent s'inspirer de l'expérience du Rwanda et s'engager pour la construction d'une société saine. Joachim Banza. En tant qu'institution de régulation des médias, nous sommes conscients qu'il y a une certaine montée du discours de haine dans les médias, à travers les médias sociaux. Donc, nous ne pouvons pas être insensibles à ce phénomène qui est en train de menacer évidemment la stabilité des sociétés africaines. Et donc, on a pris conscience de cela. Et il y a des rencontres qui vont être organisées, des forums, des débats, pour essayer de mener un travail de conscientisation aux compatriotes africains et particulièrement aux professionnels des médias, pour justement se positionner comme combattants de lutte contre ce discours de haine. Parce que les exemples sont là, qui ont prouvé que quand on ne fait pas attention, la société humaine peut basculer dans l'horreur. Donc l'horreur, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose qui peut survenir et c'est arrivé au moment où je suis en train de parler devant votre caméra. Je sors de la visite du mémorial du génocide. Je vous assure, c'est quelque chose de poignant. C'est quelque chose de poignant, ça vous attrape au fond de vous-même. C'est pour dire que l'homme peut perdre son humanité
quand on laisse courir le discours de haine, l'homme peut perdre son humanité et devenir comme une bête sauvage qui dévore son semblable. Et c'est ça qu'il nous faut arrêter. C'est ça qu'il nous faut arrêter. C'est pas facile, mais je pense que les outils de progrès que nous avons, il faut qu'ils soient mis en œuvre pour être au service justement de l'humanité, du progrès de l'humanité, faire que l'homme puisse aimer l'homme, que l'homme puisse combattre la haine, que l'homme puisse être l'assurance de son semblable, quelles que soient les oppositions qu'on peut avoir entre nous, les différences de discours politiques, les différences de partis politiques. Je crois que le fondamental que nous avons, ce qui doit nous guider, c'est de faire que notre continent soit développé, nos pays soient développés et que les Africains vivent mieux chez eux sur le continent. C'est un grand défi, mais si tous les Africains en prennent conscience, je crois que nos luttes politiques, nos oppositions ne vont plus nous conduire à cette horreur telle qu'on l'a vécue et telle qu'au Rwanda on l'a vécue. Chez nous aussi, dans une certaine proportion, on a eu des violences fratricides. Donc ce n'est plus une vue d'esprit, c'est quelque chose de laquelle nous devons tirer des leçons nécessaires pour notre progrès sur le continent. En district de Yichumbi, il y a une augmentation du taux de malnutrition des enfants et un grand nombre de personnes qui ne se lavent pas les mains après avoir quitté les lieux d'aisance, et ceci à un taux de 40%. Le nombre d'enfants victimes de la malnutrition dans le district de Yichumbi est passé de 36% en 2015 à 42,2% en 2020, soit une augmentation de 6% en 5 ans. Cependant, cette partie du pays a une production laitière et agricole suffisante. Comment se fait-il qu'il y ait une malnutrition chez les enfants ? En plus de ce problème de malnutrition, il y a aussi un manque d'hygiène dans la maison. Les statistiques montrent que 40% de la population ne se lave pas les mains en quittant les toilettes. Le maire de Gichumbi, Nzawonima Emmanuel, promet qu'en coopération avec d'autres instances de base, affirme que ce défi sera bientôt relevé d'une manière définitive. Afin de promouvoir la propriété et de prévenir les maladies causées par la pollution dans 17 districts du pays, dans Gichumbi, du matériel a été fourni à 10 000 centres en charge du développement de la petite enfance. C'est un matériel qui vaut 150 millions de francs rwandais. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.